Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre quatrième ange sur les 72 anges de la Kabbale, Elémia. Alors, nous allons tout de suite commencer par la numérologie, c'est-à-dire sa place dans les 72 anges. Il est le quatrième. Qu'est-ce que le 4 pourrait nous dire, nous donner comme information? Qu'est-ce que le 4 a comme énergie en lien, bien évidemment, avec Elémia? Le 4, effectivement, en général, en numérologie, on n'aime pas trop. C'est tellement dommage, on a tellement besoin du 4. Le 4, ça correspond effectivement au cartésien, au carré, à quelque chose qui pourrait sembler être un petit peu obtus, un petit peu fermant, mais pas du tout. En fait, le 4, c'est effectivement le travail, ce côté méthodique, ce côté minutieux, c'est l'ancrage, c'est la matière, c'est ce qui contient le tout. En fait, le 4, c'est la matière qui prend vie. On a le 1, on va dire le côté masculin, le 2, le côté féminin, le 3, l'enfant, la création, et le 4, c'est le mouvement, le 4, c'est la vie, c'est la terre, ce sont les 4 éléments, les 4 points cardinaux, les 4 vertus cardinales. Les 4 vertus cardinales, c'est la prudence, la tempérance, la force et la justice. Et effectivement, c'est ce qu'Elémia va travailler. Donc, on va parler de construction de racines, de responsabilité, de tradition, de cadre de vie. On va parler beaucoup de travail également avec le 4. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait bouger les choses de nos créations, comment est-ce qu'on fait bouger l'énergie. Vous savez, en numérologie, il y a un petit truc très sympa. Je vais essayer de vous rabibocher avec ce 4 tant détesté. Si on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça nous donne 10. Et 10, on dit que c'est l'énergie source en action et en action, en action et en incarnation sur Terre. Donc le 4 est merveilleux. Et Elémia va bien évidemment nous aider à travailler toutes ces énergies. Il ne va pas être tout seul. Bien évidemment, il va avoir d'autres anges avec lui. Il va avoir un archange recteur, mais il a également des planètes qui vont lui conférer des énergies. Donc on va avoir Neptune, qui de toute façon, Neptune est la planète du cœur angélique des séraphins, dont Elémia fait partie. C'est d'ailleurs le quatrième ange sur les 8 anges du grand cœur angélique des séraphins. C'est la plus haute sphère angélique. Les séraphins, c'est vraiment cette sphère angélique-là qui a comme archange recteur Métatron, qui envoie vraiment toute cette énergie source, qui déverse toute cette énergie sur Terre et sur tout l'arbre angélique. Donc, c'est vous dire à quel point ce cœur angélique des séraphins est important. Mais je vais revenir sur Neptune, qui est la planète de ce cœur, mais il va y avoir une planète secondaire, et pas des moindres. Mars. Alors déjà qu'on est dans le signe du bélier, qu'on est dans l'énergie feu, nous voilà maintenant avec Mars. Ça va dépoter. Ça, je vous le dis direct. Donc Neptune, ça nous parle de l'esprit, de notre lumière, de notre illumination, de notre volonté. Donc on travaille ça avec l'énergie de Neptune. Et Mars, bon, bah, Mars est une énergie un peu guerrière, vive. C'est la force vive, c'est la puissance. Mars, c'est le courage. Donc, qu'est-ce que ça va faire le mélange de Neptune et de Mars? Eh bien, en fait, ça va nous donner un grand souffle d'illumination, de vérité dans notre esprit, comme si un petit peu les voiles de l'ignorance allaient se fendre pour laisser place à une conscience plus aiguisée. Ça va nous permettre de libérer notre tête, notre cœur, nos vieux schémas de fonctionnement, nos peurs existentielles, de lâcher prise pour pouvoir enfin féconder, mettre à profusion vos rêves, vos créations, de dégager un petit peu toutes les vieilles habitudes complètement obsolètes. Voilà ce que vont faire ces deux planètes avec Elémia. Donc c'est plutôt très très sympa. La couleur de ce mélange, en fait, et ce mélange est de couleur or, mais il a vraiment cette particularité d'avoir de très grandes ailes, d'un rose pâle avec du violet dedans. Il est d'une couleur absolument incroyable, magnifique pour le coup, et je vous souhaite de vraiment percevoir cette émanation de l'ange Elémia, au-delà de tout l'amour et de toute cette puissance qui pourrait vous insuffler.
On va tout de suite regarder si c'est votre ange gardien ou pas. Et même si ce n'est pas votre ange gardien, sachez que nous pouvons tous communiquer avec tous les anges. C'est comme si nous avions les 72 anges en nous, tel un diamant. Nous avons tous un fragment de chacun des anges. Mais bien évidemment, lorsque c'est notre ange gardien que nous avons choisi de nous incarner avec l'énergie, en l'occurrence de l'ange Elémia, nous allons avoir vraiment des facettes, des vertus, des qualités et des distorsions particulières, toutes les énergies d'Elémia bien plus fortes que les autres. Mais pour le coup, on peut tous communiquer avec et travailler avec. Comment connaître son ange gardien? Eh bien, en fait, au Bamo, nous avons 3 anges gardiens à la naissance. Rassurez-vous, nous en avons beaucoup plus. Mais on va dire que c'est le socle, un petit peu. Nous avons tous un ange du physique qui va gérer notre corps, notre santé. Lui correspond à notre période de naissance. Nous avons tous un deuxième ange gardien. C'est en général le premier qu'on connaît tous. Nous avons tous un deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, là, tout est dit, qui va travailler nos émotions tumultueuses, amoureuses, nos peines de cœur, nos gratitudes. Donc, très important. Et lui, ça va être notre jour précis de naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien qui, lui, va correspondre à notre heure de naissance. Donc, Elémia pourrait être votre ange gardien ou sa première période de régence, même si ce n'était pas votre ange gardien, si vous étiez né entre le 5 avril et le 9 avril. Alors tout d'abord, bien évidemment, un merveilleux anniversaire à vous tous. Et voici la première période de régence. Il pourrait être également votre ange du cœur émotionnel si vous étiez né un 12 janvier, un 24 mars, un 6 juin, un 21 août ou un 2 novembre. Et le 2 novembre est un jour très important parce que c'est la fête de tous les saints. Donc c'est pas mal aussi. Petite info au passage. Et voilà, ça nous donne des jours de plus, des jours de régence en plus, où c'est Elémia qui sera au bureau angélique et qui dispensera ses énergies sur Terre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien ou une troisième façon de communiquer et de savoir quand est-ce que c'est Elémia qui est au bureau angélique. Pour toutes les personnes nées entre 1h du matin et entre 1h, je vais y arriver, en plus je bégaye, ça va pas du tout. Donc entre 1h du matin et 1h19 du matin. On va y arriver, on va essayer de ne pas bégayer jusqu'au bout quand même. Donc pourquoi est-ce que vous pourriez appeler Elémia? Avant toute chose, on va faire quand même une petite phrase pour tous ceux qui ont Elémia en ange gardien, que ce soit en premier, deuxième ou troisième, donc du physique, de l'émotionnel ou du mental, du spirituel. Petit message pour vous. On dit de vous que vous êtes très travailleur, travailleuse, que vous avez de grandes capacités à réussir dans vos entreprises, dans vos créations, que vous êtes passionné par les voyages, par l'aide à l'autre, que vous avez beaucoup de curiosité, mais une saine curiosité. Sur votre corps, on vous dirait en fait de prendre soin de votre système nerveux, de vos états d'âme. C'est possible que vous soyez des personnes quand même un petit peu anxieuses. Côté amour, en fait, on dit que vous avez une grande passion pour le passé, pour tout ce qui est ancestral, pour les personnes âgées, pour leur histoire, que vous pourriez même aimer vivre ou que vous pourriez avoir des passions, par exemple, pour retourner dans des temps anciens, vous habiller comme au Moyen Âge ou vivre comme dans des sociétés primitives. Ça pourrait être quelque chose qui vous attire, aller à la rencontre, passionné des voyages, donc aller à la rencontre des peuples autochtones, des choses comme ça vous conviendrait parfaitement. Bien que si on regarde professionnellement et dans l'argent, vous pourriez facilement vous développer dans toutes les nouvelles énergies, dans toutes les nouvelles technologies, justement beaucoup plus scientifiques, mais toujours avec cette passion, mine de rien, pour l'histoire, pour l'ethnologie. En fait, ça va être mélangé dans le commerce, dans la communication, peut-être raconter des histoires. Ça vous correspondrait complètement. Pourquoi pas historien, archéologue, enquêteur, chercheur.
ce serait complètement vos énergies. Et si vous vouliez faire ce genre de métier, n'hésitez pas à appeler Elémia pour ça également. Si on regardait un petit peu plus quand même, je vous parlais de votre corps, mais de votre santé, je vous ai dit de faire attention un petit peu à votre angoisse, hein. C'est possible que vous soyez des personnes un petit peu anxieuses ou que vous ayez peur d'être malade, que vous ayez un petit côté malade imaginaire ou hypochondriaque. Donc ça, faites attention un petit peu à ça. Si vous sentez que vous avez de mauvaises pensées, que vous allez vraiment un peu vers le dark, n'hésitez pas à appeler votre ange gardien Elémia pour qu'il puisse vous venir en aide. Et vous avez également de très grandes capacités dans vos intuitions, dans le processus du rêve créateur, l'interprétation des rêves, des choses comme ça. Vous pourriez être excellentissime. De toute façon, vous allez écouter toutes les vertus et toutes les qualités, surtout si c'est votre ange gardien, et vous allez peut-être me dire, Gaëlle, je ne me reconnais pas du tout. Je suis à l'opposé de ça, je n'aime pas voyager, je suis plutôt à la limite claustro, antisociale. Ce serait tout à fait OK si c'est votre ange gardien. C'est qu'il est là justement pour vous faire travailler la polarité opposée. Vous savez, chaque énergie a toujours une double polarité, positive, négative. Et c'est pour ça qu'on vous parle des vertus et des distorsions. On pourrait même dire du génie contraire. Et c'est tout à fait OK si vous vous retrouviez à l'opposé ou plus dans les distorsions. C'est que votre ange va vous aider en fait à travailler ça. Donc si on regardait un petit peu ce qu'on pourrait tous d'ailleurs développer comme qualité, travailler comme vertu de l'ange Elémia, on dit d'Elémia en fait que c'est la lumière divine guérisseuse, apaisante, qu'on va pouvoir travailler quand même le pouvoir d'exécuter les choses, beaucoup de générosité, d'optimisme, une question, on va pouvoir travailler la lucidité, beaucoup de force, beaucoup de courage. En plus, on a la planète Mars, qui est la planète secondaire de cet ange gardien. Donc, beaucoup de force, de courage. On va pouvoir travailler l'abondance, des biens, la renommée, la beauté en toute chose, les talents artistiques, le don de la parole, de l'expression. On va pouvoir travailler l'énergie du pardon, redevenir maître de son destin. On va pouvoir demander à cet ange de calmer nos anxiétés, nos tourments. De toute façon, c'est un ange de la paix, des réconforts. Il est là pour dissiper les conflits intérieurs ou extérieurs. Il va nous aider à réparer en fait ce que nous aurions pu briser en nous, que la vie aurait pu briser en l'homme. Il va éclairer nos pas quand on va se sentir un petit peu dans le noir, dans le dark, dans l'obscurité, dans des périodes difficiles. C'est un grand ange protecteur des voyages, des expéditions, particulièrement par les eaux, donc maritimes. Euh, c'est un ange qui va nous donner l'envie, qui va nous insuffler l'envie d'aller vers l'autre, de découvrir le monde, de faire des découvertes qui seraient utiles pour le monde. On dit quand même de l'ange Élémia qu'il a le pouvoir divin, juste, équitable. Euh, il nous aidera à découvrir de nouveaux chemins, à nous donner la force de passer à l'action. Si on avait besoin de changer de profession, d'une nouvelle orientation professionnelle, ça, ce serait top comme ange à appeler pour toute période difficile. Quand on se sent un peu au bout du bout, on va appeler Elémia également pour qu'il puisse faire disparaître un petit peu nos peurs, cette agitation mentale là, qui nous tourmente. Ça, ce serait l'ange parfait. On va passer un petit peu aux distorsions. C'est tout l'opposé. Si c'est un ange de la construction et de la paix, bah, c'est un ange de la destruction dans ses distorsions, dans son génie contraire. On pourrait parler si vous ressentiez en vous-même ou si vous étiez face à des gens qui détruiraient tout ce qui fonctionne, qui feraient du mal, qui seraient dans le dédain, dans le refus de reconnaître ses erreurs, dans la faillite, dans l'échec, dans les revers de fortune, dans la trahison, le pessimisme, tous ceux qui feraient des découvertes dangereuses pour la société. On va pouvoir travailler dans les distorsions, les énergies d'égoïsme, d'égocentrisme, des tendances destructrices en toute chose. Tout ce qui va être de l'ordre des échecs professionnels. On va travailler ça avec Elémia. Toutes les personnes qui sentiraient en eux ou en face
qui serait dans une avidité, dans un abus de pouvoir ou qui aurait un sentiment de supériorité ou d'infériorité d'ailleurs, ouais, on appellerait cet ange-là, c'est sûr. Vous savez, je vous ai dit que le cœur angélique des séraphins travaillait les 7 péchés capitaux. Et là, en l'occurrence, Élémia, lui, a pris parti de la colère. Et il est vrai qu'en tant qu'humain, la colère est très importante, hein. L'ange d'avant travaillait la gourmandise, et là, Élémia, on est sur la colère. Donc, Elémia va venir travailler en nous tout ce qui nous amène à être dans la colère et comment réparer ça, comment lâcher prise, comment sortir de ces états d'âme, de cet état d'être de la colère. Ça va vraiment être un travail à faire avec lui. On pourrait l'appeler également, pour tous ceux qui seraient curieux des sciences hermétiques, ésotériques, parapsychologiques, tous ceux qui s'intéresseraient aux rêves pour bien savoir les interpréter. Pour refaire un petit brief, en fait, Elémia étant porteur de pouvoir vraiment divin, n'hésitez pas à l'appeler hein, quand vous cherchez une nouvelle orientation, un nouveau métier, ou que vous cherchez les raisons. Pourquoi est-ce que vous avez perdu votre emploi? Pourquoi est-ce que vous avez divorcé? Pourquoi est-ce que vous souffrez? Pourquoi est-ce que vous êtes tout le temps en colère? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à sortir de ces états d'âme, de ces états d'être pour traverser vraiment toutes ces épreuves? Ça va être l'ange parfait qui va vous aider à penser différemment, à avoir un autre regard sur toutes ces difficultés. C'est un ange qui va vous dire que le temps est venu de vous métamorphoser. Ce mot-là est magnifique, c'est métamore et ose. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir mettre à mort, terminer certaines choses et oser sortir de sa chrysalide, oser s'envoler de ses propres ailes. Ça, ce serait le message divin d'Élémia pour le coup. Et pour finir, on a parlé des voyages, de la protection sur les voyages, mais on pourrait appeler Elémia également pour chasser les ombres, les ténèbres d'une façon générale. On va regarder un petit peu en santé ce qu'on pourrait travailler avec Elémia. Déjà, on serait sur le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc, comme vous l'avez compris, on va travailler les états d'âme, les états d'être, donc tout ce qui va être de l'ordre de la dépression, mais on va pouvoir travailler l'allaitement, les migraines, le diabète, les maux d'estomac, les indigestions, les vertiges, les troubles psychiques en tout genre. Pour tous ceux qui aiment ritualiser les choses, vous pourriez utiliser une bougie de couleur violette. Ben oui, on est complètement dans la transmutation. En encens, on serait sur le dip et la muscade. Dans les plantes, il y en aurait plusieurs. On serait sur le lilas, le sureau, le chèvrefeuille. Ça, ce serait des plantes topissimes pour travailler avec Elémia. Et dans les minéraux, on serait sur la citrine. Et oui, il faut bien qu'on retrouve de la joie de vivre et qu'enfin on décide de s'expandre, de rayonner. Donc la citrine, pour le coup, ce serait une magnifique pierre. Pour l'arcane du tarot qui correspondrait à Élémia, on serait sur le battleur. Mais le battleur, pourquoi? Pour les nouveaux départs, pour les nouveaux événements, pour affirmer ce que l'on souhaite, ce que l'on entreprend, pour affirmer la direction que l'on souhaite prendre. Si on va un petit peu dans les synchronicités, elle est belle, l'heure d'Élémia, c'est son heure de synchronicité et c'est une heure double, c'est le 1h1, 0101. Et ça, c'est une heure extrêmement puissante qui vous dit de passer à l'action maintenant, qui vous dit d'utiliser finalement votre masculin, d'oser être, d'oser faire, d'oser vous envoler. Ça, ce serait vraiment le message derrière cette heure, 1h01. Il y a plein d'autres façons quand même de capter qu'il y aurait la présence d'Élémia, ce qu'on appelle des synchronicités qui peuvent se passer tant dans vos rêves que dans la vraie vie. Aucune importance. Une synchronicité est une synchronicité. Vous pourriez
croiser, du coup, dans vos rêves ou dans la vraie vie, des tortues, des escargots. Ça, ce serait la présence d'Elémia qui voudrait vous passer un petit message derrière ces visualisations de tortues, d'escargots. Ça pourrait être toutes les plantes que je vous ai dit, comme le lilas, le sureau, le chèvrefeuille, que ce soit sous forme d'effluves, ou si vous en voyez beaucoup en ce moment, ou si vous entendez parler de lilas, de sureau, de chèvrefeuille. Ça pourrait être le chiffre 4, la structure, pour le coup, complètement le chiffre 4, ou ça pourrait être des mots comme la récolte, les récompenses, le papillon, restaurer, réparer des choses, semer, planter des graines. Ça, ce serait tout à fait le champ lexical, que vous entendiez ça en musique, dans des conversations derrière vous. Oh, pensez-y, ce serait un petit message, un petit clin d'œil d'Elémia pour vous dire qu'il est à côté de vous. Des choses plus rigolotes. Si vous aviez une personne euh, qui portait un étui ou une cravate, pour le coup, d'une couleur d'un mauve violet, rose pâle, jaune, des choses comme ça. Ben, pour le coup, genre, et c'est même pas fait exprès, un petit peu mon foulard. Peut-être y a-t-il un peu d'Elémia en moi aujourd'hui. Pour vous, c'est la présence d'Elémia. Pareil, ça pourrait être une femme justement qui vous enverrait un beau sourire et qui aurait ces couleurs-là sur elle, donc ces roses, violets, jaunes, mauves, c'est la présence d'Elémia, ou l'envie vraiment pour le coup de vous coucouner dans une grosse couette bien moelleuse, ça aussi c'est tout à fait l'énergie d'Elémia. Ça pourrait être également des visualisations, des envies de choses toutes douces, toutes comme je pense à des nuages, à de la barbe à papa, à des choses comme ça, ou des enfants qui rient aux éclats. C'est une façon également d'Elémia de se manifester à vous. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir plein de synchronicité et essayer de percevoir son émanation, son émanation or avec ses grandes ailes roses avec du violet dedans. C'est absolument magnifique. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce merveilleux ange Elémia. Et n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à me faire des commentaires si vous avez découvert que c'était votre ange ou si vous avez eu des communications avec cet ange. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, Les Ateliers d'Elunara, appuyez sur la petite cloche si vous avez envie de recevoir les futures vidéos. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pourriez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle Devadazi, qui elle est destinée à la méditation guidée que je vous ai écrit avec amour et que je vous narre également avec beaucoup de joie. Je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 5e ange de la Kabbale. Bye bye, bonne journée.